Je suis Todd Coconato et j'ai eu une rencontre avec un ange messager. C'était il y a 3 ans et demi, j'étais dans une saison où nous avions juste déménagé à Nashville, Tennessee. Après avoir été en ministère à Los Angeles pour de nombreuses années, j'étais un acteur enfant. J'ai été pasteur à Los Angeles pendant environ 17 ans et ma femme et moi avons juste déménagé à Nashville, Tennessee. Et nous avons commencé une nouvelle vie parce que le Seigneur a dit de déménager là-bas. Nous arrivons là-bas, il y a eu un tournage, il y a eu une bombe qui s'est déroulée à Nashville et puis il y a eu toute la situation de la Covid-19. C'était donc un moment très intéressant. J'ai parlé à beaucoup de conférences, j'étais plus en train d'opérer comme un évangéliste à ce moment-là parce que nous n'avons pas eu une église à Nashville, mais nous savions que le Seigneur nous avait appelés là-bas. Nashville est ce qu'ils appellent le « Buckle the Bible Belt ». Et j'étais en fait surpris quand nous sommes arrivés à Nashville parce que j'avais assumé qu'il allait y avoir. Il allait y avoir beaucoup de chrétiens en feu, et il y a des chrétiens très en feu là-bas. Mais ce que j'ai aussi trouvé, c'est beaucoup de stagnation et beaucoup de religion. Et donc, nous étions en train d'entendre ce que Dieu avait fait en nous apportant là-bas. Nous n'avons pas connu si beaucoup de gens et je suis juste en train de faire ce que Dieu m'a dit de faire. Mais peu de temps plus tard, je ne savais pas que le Seigneur allait bouger sur ma vie personnellement d'une manière majeure. Je n'ai pas réalisé que j'avais atteint un endroit moi-même. Je n'avais pas réalisé que j'étais en train de faire des choses que les churches faisaient. J'étais en train d'entendre un endroit où j'étais beaucoup impliqué dans la politique, j'étais en train de me trouver dans le « foi » de tout ça, j'étais discouragé par beaucoup de choses que j'avais vues dans le monde. Et je pense que beaucoup de nos cœurs sont maintenant en train de voir ce qui se passe. Mais Dieu a commencé ce que je pense être une rénovation dans mon propre cœur. Et c'était une correction de cours que lui a commencé à faire. Donc, tout cela correspond à ce qui est intéressant, cette soirée intéressante qui s'est déroulée. Ma fille, qui avait probablement 3 ans à l'époque, était encore dans notre lit, donc c'était ma femme et ma fille dans le lit et tout d'un coup, je ne sais pas si j'étais au réveil ou au sommeil, mais je sais que c'était la chose la plus vraie de toute l'histoire. J'ai vu un ange énorme, là-bas, à l'arrière de mon lit c'était un homme très fort, avec un visage ciselé, très pâle, aussi haut que le sol pourrait le permettre dans la chambre. Et quand tu penses à chaque fois dans la Bible qu'il y avait une visite angélique, la plupart du temps, ils étaient paralysés avec peur. Et c'était ce qui m'est arrivé. Au début, j'étais absolument paralysé avec peur. Je ne savais pas ce que faire. Et puis, j'ai senti une paix venir sur moi. Et j'ai réalisé que cet ange n'était pas un démon, qu'il n'était pas quelque chose d'evil, qu'il était fait de Dieu. Et l'ange messager m'a dit 2 choses. Il m'a dit, viens d'entre eux et sois calme. Viens d'entre eux et sois calme. Et comme il apparaissait, il était mort. Eh bien, quand vous avez une rencontre comme celui-là, ce n'est pas quelque chose que vous faites juste en rentrant à la maison et vous vous prêtez à dire que rien ne s'est passé. J'étais indépendant. J'avais l'impression d'Isaïe, en Isaïe chapitre 6. J'étais dans la présence de Dieu et j'étais complètement indépendant. Et donc, je suis rentré de mon lit et je suis allé dans la chambre où je prie, notre chambre de bain, et j'ai juste assis là-bas pour des heures et j'ai juste resté en replayant dans ma tête, ce qui s'est passé et j'ai essayé d'entendre ce que l'angèle a dit en disant, viens d'entre eux et sois consacré. Ici, je suis un homme qui a été en ministère depuis longtemps. Je pensais que je vivais une vie assez consacrée. Viens d'où? Pourquoi est-ce que cet ange dit ça? Et donc, pour les prochains mois, j'ai vraiment commencé à chercher Dieu sur cela. Et je savais que c'était de Dieu. Je savais qu'il essayait de dire quelque chose. En fait, c'était si important pour lui qu'il a envoyé un ange de messagerie pour lui dire, viens d'entendre ce qui s'est passé. Et je veux juste partager, juste depuis le début, que je ne suis pas quelqu'un qui a eu des visites évangéliques. Je ne suis pas quelqu'un qui a eu ce type d'expérience. Il y a eu un autre moment dans ma vie, il y a beaucoup d'années, où j'ai été frappé 9 fois et l'un d'entre eux était dans le cœur. C'est mon témoignage. Et Dieu m'a laissé vivre et je suis allé dans sa présence. Et donc, c'était le seul autre moment dans ma vie où j'avais quelque chose de plus proche de cela. Et donc, c'était un gros délai pour moi. Et j'ai vraiment commencé à chercher mon propre cœur. J'ai commencé à penser à être consacré. Y a-t-il des zones dans ma vie que Dieu voulait encore éliminer? Et je crois que l'Antworth, bien sûr, c'est oui. On doit toujours être grand et l'enseignable et aller plus loin dans le Seigneur. Et je pense que mon focus à ce moment-là avait été un peu en dehors de la course. Et cela allait permettre des sentiments comme même la dépression et certaines émotions, l'anxiété qui venait sur moi, une gravité, une fierté. Et même si nous voyons des services où les gens étaient impactés et sauvés,
quelque chose de différent s'est passé après cette visite angélique. Et c'est pourquoi je voulais partager cela avec vous aujourd'hui. Être consacré. Qu'est-ce que nous pouvons regarder dans nos vies? Quelle zone devons-nous aller plus profond avec le Seigneur? Où dois-je passer plus de temps en cherchant la face de Dieu? Quelles sont les lèvres qu'il veut éliminer de moi? J'étais élu de la fierté? J'étais élu de la pensée d'une certaine façon que j'avais tout sous contrôle? Ce sont des choses que nous devons toujours nous demander. Je ne dis pas que j'étais une personne super fierté ou autre chose, mais il y avait des lèvres et des zones que Dieu voulait travailler dans mon cœur. Et il a commencé à me montrer que je devais être concentré sur une audience de là. Je devais être concentré sur ce que je pourrais avoir pour moi. Et donc, l'aspect de la consacration, je dois juste annoncer qui me regarde, à tout le monde, a été un absolu changement de jeu pour moi. J'ai cherché le Seigneur sur tout ça et j'ai cherché la Bible et j'ai cherché le Seigneur et je me suis dit, qu'est-ce que vous voudriez que je fasse ici? Il y a tellement d'endroits, mes amis, que je n'ai pas réalisé que j'étais en train d'opérer en tant que chrétien, en tant que croyant que Dieu voulait que je change. Quand nous cherchons le visage de Dieu, il vous le montre. Il vous parle constamment. Il vous corrige gentiment. Il vous le laisse savoir dans les endroits de votre vie que vous avez besoin de changer et comment vous pouvez être plus en feu pour lui et comment vous pouvez être plus en son présence. Et quand vous faites ça, laissez-moi juste partager ça, ça change tous les aspects de votre vie. Ça va changer votre mariage. Ça va changer vos services si vous êtes un ministre. Ça va changer votre travail. Des portes de favoris ça va même ouvrir et de bénédictions dans votre vie que vous n'avez pas vu qu'il y avait. Et donc, la consécration, je crois que nous sommes dans un moment où l'ennemi est en train d'ouvrir toute la porte dans notre vie. Il veut venir avec une porte ouverte de la paix. Il veut venir si la Bible dit que la prière vient avant la fête. Il veut venir avec toute la porte ouverte que nous avons. C'est l'angoisse, la douleur, tout, même l'anxiété, la dépression, la doute, la peur. Ces endroits, il va venir te tormer en tant que croyant. Mais quand vous consécrez, ce qui se passe c'est que vous allez dans un endroit plus profond avec le Seigneur et le Seigneur vous remplit de son feu et il y a une paix qui vient et un repos qui vient et une joie qui vient. Que la joie la Bible dit du Seigneur est notre force. C'est la joie du Seigneur que nous, comme croyants, si le monde nous regarde et nous voulons que d'autres personnes deviennent chrétiennes et nous sommes dépressifs ou nous sommes pleins de peur ou d'anxiété ou de douleur ou de doute, les gens vont nous regarder et nous dire pourquoi je veux être un chrétien. Mais quand vous consécrez, ce qui se passe c'est que vous êtes dans une, la joie parfaite versus la joie permissive ou même en étant hors de la joie parfaite. Et donc, quand vous allez dans la joie de Dieu et que vous cherchez son cœur, la pureté, la consécration, être séparés, sortir d'entre eux, les choses changent. Ce qui se passe c'est que Dieu, comme bon Père, va augmenter ceux avec lesquels il te croit. Il va augmenter l'anointement sur ta vie. Il va établir ton territoire. Commencez à mettre les gens dans ton chemin parce qu'il a toujours été en train de poursuivre les gens qui le croient. Et la consécration signifie que tu aimes le Seigneur suffisamment. La Bible dit que si tu m'aimes, tu obéiras à mes commandes. Tu l'aimes suffisamment pour travailler et demander au Seigneur pour la puissance dans tes domaines de faiblesse. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Je te dis, ma mariage a été. Nous avons eu une bonne mariage avant, c'est que c'est ce que je dis au niveau prochain maintenant. Dieu a fait quelque chose si spécial dans notre maison. Ma relation avec ma fille, ma relation avec ma famille, toutes ces différentes zones ont été impactées par la consécration. Tu ne le saurais jamais. Mais c'est ce que Dieu veut que nous faisons. Il veut que nous restions toujours en train de grandir et de aller plus loin et non seulement faire des disciples, mais aussi être un disciple. Et donc, laissez-moi parler de sortir d'entre eux. Sortir d'entre qui? Bien, le Seigneur a commencé à me montrer qu'on est dans ce système de Babylone ici dans ce monde. Et le monde est en feu maintenant. Je veux dire, il y a tellement de problèmes. Il y a des guerres et des rumeurs de guerre. Nous sommes juste venus de la pandémie et de toutes les choses qui sont arrivées avec cela. Vous savez, maintenant, c'est un environnement traitant, même dans les États-Unis nous voyons d'Amérique. Un arrêt global. Et donc, quand nous vivons dans ces endroits, nous pouvons nous faire extrêmement inquiétés et fiers. Et vous savez, nous voulons nous guérir et nous mettre dans un bunker quelque part. Mais Dieu nous a appelés à s'occuper. Venir d'entre nous dans le système de Babylone signifie que nous comprenons qui nous sommes dans Jésus-Christ. Et nous opérons dans la fullness de l'appel qu'il a sur notre vie. Et donc, Dieu veut que nous, même dans ce temps de crainte, non seulement pour survivre, mais aussi pour survivre.
Non seulement pour vivre tous les jours et se réveiller et juste à peu près le faire, mais il veut que nous nous allions, nous castions et nous conduisons. Donc, laissez-moi vous le partager. Une fois que cette visite angélique a eu lieu et que j'ai compris ce que la consécration signifiait et que j'ai compris ce qui venait d'entre nous dans ce système de Babylone. Il y a même et par ailleurs, dans le Bible, dans le corps de Christ, les gens que nous devons sortir d'entre eux. J'ai hâte de le dire, mais c'est vrai. Nous devons regarder nos alignements et avec qui nous alignons. Nous devons s'assurer que ce que nous faisons est satisfaisant au Seigneur, qu'il n'y a pas un motif ou une agenda, mais ce que nous faisons est de nous montrer et de dire, Seigneur, utilise-moi et laissez-moi être à votre business. C'est ce qui s'est passé. Tout a changé. Tout a changé. Maintenant, je comprends pourquoi cet ange est venu. Parce que c'était un changement de jeu dans ma vie personnelle. C'était un changement de jeu dans la ministère. C'était un changement de jeu dans chaque domaine où ma vie a été touchée par ceci. Ça m'a fait rassurer. Ça m'a causé de aller plus profond que je n'ai jamais été. Ça a changé tout. Je prie que, vous savez, je partage ceci en étant vulnérable aujourd'hui parce que je crois que nous devons. Nous devons savoir que Dieu veut qu'on aille plus profond. Il veut que nous expérimentons et sa gloire. Sa présence, mes amis, cette heure que nous sommes encore ici parce qu'il y a de l'argent à faire pour le royaume. Venez de l'extérieur de ce système. Nous sommes dans le système mais nous ne sommes pas en lui. Ça va changer tout. Nous avons vu des réunions où le feu de Dieu est venu. Ce n'est pas parce que c'est éteint, c'est parce que c'est le Seigneur. C'est parce que le Seigneur est bon et qu'il veut bouger dans cette heure. Il est l'unique espérant pour ce pays. Il est l'unique espérant la Église et le buffer. Pour nous. Nous sommes le restreint contre les plans pauvres. Mais je vous dis que Dieu veut bouger. La raison pour laquelle nous sommes toujours ici signifie que Dieu n'est pas terminé de bouger. Donc, sortez de l'envers de ce monde. Consacrez-vous dans les yeux du Seigneur. C'est le message. Il dit, soyez-vous saints car je suis saint. Il est revenu pour une église sans point, sans rincon. Ça veut dire que nous sommes parfaits? Non, nous ne sommes pas parfaits. Mais ce que ça veut dire c'est qu'il cherche des gens qui ont honte et honte pour la vérité. Il cherche des gens qui lui croient. Il cherche des gens qui lui croient qui vont opérer dans sa volonté et dire, Seigneur, aujourd'hui, je me présente et je dis, mets-moi. Et donc, je vous partage ça parce que je crois que ça va résonner avec certains d'entre vous. Je crois que c'est un message que Dieu veut que nous entendions. Nous ne pouvons pas être une église apathique. Être une église complaquante. Nous ne pouvons pas être une église fatiguée. Nous ne pouvons pas être une église fatiguée. Nous ne pouvons pas être une église compromisée. Nous devons être la église victorieuse. Nous devons être la église consacrée. Et en faisant cela, Dieu nous utilisera. Il va établir le territoire et il va faire des choses plus grandes parce que je crois que des choses plus grandes sont encore à venir. Je veux terminer avec cela. Je crois qu'il y a deux révolutions simultanées qui se passent en ce moment. Dans le monde il y a ce qui se passe et nous voyons l'invasion globale et tous les malheurs et les plans pauvres. Beaucoup sont les plans des pauvres. Mais Dieu a aussi des plans. Ces plans sont bons. Ces plans sont de grand arvétage. L'autre révolution qui se passe c'est la révolution de Jésus. Il y a un mouvement de Dieu qui se passe en ce moment. Il dit à tous ceux qui sont fous, à tous ceux qui sont fatigués, je vous donnerai du repos. Venez à moi. C'est le message. Il n'y a pas de solution plus grande que la solution d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Seigneur. Il n'y a pas de plus grand refroidissement. Il est le refroidissement ultime. Les drogues, ça ne va pas le satisfaire pour un petit temps. Et puis, vous allez être plus débrouillé, plus dépressif. C'est un sentiment faux. Mais quand vous êtes dans la gloire et dans la présence du Seigneur, mon ami, je vais vous dire que ça va changer votre vie pour toujours. Chaque partie ça va changer de votre vie. Ça va vous faire être la personne que vous êtes créée et ça va vous permettre d'avoir cette paix et un repos dans votre vie. Je parle de ceux qui ont peut-être été blessés par la chrétien. Je parle de ceux qui ont senti que vous n'avez pas eu un endroit ou une position dans le corps de Jésus. C'est une relation personnelle. C'est la réalité de notre monde. Jésus et c'est réel. Réel. Dieu est réel et il vous appelle par le nom. Il vous aime tellement. Soyez consacrés. Éliminez les zones de sin et ouvrez la porte dans votre vie. C'est ce que le Seigneur nous dit de faire. En faisant ça, son favori et sa bénédiction viennent sur vous.
Sortez de ce système de Babylone. Je suis si reconnaissant que Dieu a donné ce mot pour cette heure et je voulais le partager avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup.